Merci, Monsieur le Président. Honorable membre du tribunal, à la suite de mon distingué confrère, Maître Pépé Antoine Lama, et je voudrais indiquer au tribunal, à Monsieur le Président du tribunal principalement, qu'il est le maître de cette cérémonie, qui n'est pas n'importe quelle cérémonie, qu'il est le maître de ce grand théâtre. Lorsqu'il y a des violations, ces violations doivent être sanctionnées. Parce que, au finish, c'est vous qui allez signer, prendre la responsabilité de signer la décision qui découlera de ce procès. Moi, je m'attaque à l'acte du parquet, intitulé à tort « Signification des témoins cités », signification à tort, la signification des témoins cités par le parquet. Comme l'a indiqué tout à l'heure mon distingué confrère, mon problème est très simple. L'article 390 qu'il a visé tout à l'heure indique clairement que ce soit maintenant dans la liste, ou ce soit sur l'exploit, les noms, prénoms et professions des témoins doivent apparaître. On ne doit pas banaliser encore une fois ce procès. Lorsque vous prenez l'exploit qui aurait dû indiquer les noms, l'exploit n'indique aucun nom, l'exploit de l'huissier. Or, l'article 90 et 390 indique clairement, à l'alinéa 2, l'exploit doit mentionner les prénoms, noms, professions et résidences de ces témoins. En lieu et place d'une citation, c'est une signification de la liste des témoins. Et quand on va au-delà, Monsieur le Président, ce qui est très grave, il y a des noms qui n'apparaissent pas. Lorsque vous prenez la liste, le numéro 20 par exemple, sur la liste de Monsieur le procureur, des personnes, des témoins dont les noms, il indique lui-même, les témoins dont les noms ont été révélés au cours du débat. Comment le nom d'un témoin peut être révélé au cours du débat ici et que ce nom ne soit pas mentionné dans la liste? Que Monsieur le procureur parle du commissaire spécial de police de Dixine, Terrasse, ou son adjoint au moment des faits. Aucun nom. Mais c'est dangereux. Ou que Monsieur le procureur parle du commissaire central de police de Bellevue ou son adjoint au moment des faits. Nous voulons avoir des noms parce que ces personnes peuvent charger nos clients. C'est pourquoi, à l'entame, avant que le premier témoin ne commence à déposer, nous aurions souhaité avoir ces noms parce que c'est la loi qui l'impose. L'article 390 est complété par l'article 417. Je donne lecture. Le président ordonne au greffier de donner lecture de la liste des témoins appelés par le ministère public, par l'accusé et s'il y a lieu par la partie civile, et dont les noms ont été signifiés ou notifiés conformément aux prescriptions de l'article 390. Nous n'avons aucun nom. Nous n'avons pas les noms de ces personnes. Donc, c'est pourquoi je vous prie, Monsieur le Président, de bien vouloir demander au ministère public de revoir. Parce que cette citation-là doit être annulée. Vous devez avoir au dossier des documents propres. Cela y va de l'intérêt de toutes les parties à ce procès. À défaut d'annuler purement et simplement l'exploit, Monsieur le Président, je vous prie de demander au ministère public de bien vouloir revoir sa liste. Si ces personnes-là qui ne sont pas connues, ces témoins qui ne sont pas connus, que le ministère public veuille bien retirer ces personnes-là. Parce que ces personnes doivent être connues avant que le premier témoin ne prenne la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président.